Si l'informateur d'Eddie ne m'a pas menti, l'entrée de l'usine de robots de l'Homme Mystère est cachée là-dedans. Des cartes magnétiques sur des malfrats, évidemment. Même en prison, Eddie me fait perdre mon temps. Ils ne doivent pas me voir. Facile. Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics. Nouvel épisode dans ce long let's play de Batman Arkham Knight. Let's play que j'avais tourné au mois de janvier. Enfin, que j'avais terminé de tourner au mois de janvier. Les gars du Gringoire ne seront pas payés, les gars de Double Face sont passés la nuit à braquer des banques, ils ne seront pas payés. Mais les gars de l'Homme Mystère, on sera payés. Un peu qu'on le sera. Alors, nous continuons de tourner les épisodes en fonction de la chronologie de la timeline officielle Batman Arkham, comme c'est le cas depuis le premier let's play sur cette chaîne, à savoir Batman Arkham Origins. Et donc, de par ce fait, le premier DLC que j'ai choisi de faire est Catwoman Revenge. L'Homme Mystère vient de se faire capturer par Batman, nous l'avons vu à la fin du let's play. Alors, je vais me concentrer parce que c'est une séquence qui est pas évidente. Merde, Larry. Franchement, essaye d'être un peu tactique si tu veux être plus malin que les machines. Ils y sont pour rien, les robots, c'est pas leur faute. C'est celle des super vilains. Parce que Catwoman, elle a pas les mêmes skills que Batman, elle a pas les mêmes gadgets. Donc faut pas faire... C'est pas aussi permissif en fait. Et j'ai attendu beaucoup avant de lancer les DLC, hein. Là on est le 16 avril 2020, date à laquelle je tourne cette vidéo. 16 avril 2020, comme je vous expliquais, j'avais fini de tourner le jeu de base en janvier. Donc depuis il s'est passé pas mal de choses. Le coronavirus et toutes ces saloperies. Je pourrais éventuellement me faire lui, il est esselé là. Le problème c'est qu'il y a son copain qui arrive là-bas. Ouais mais c'est chiant parce que tu vois ils font des rondes bien rapprochées. Lui là-bas il est vraiment esselé mais il y a son pote qui monte les escaliers au même moment. Putain. Chaud ma gueule. Par contre je peux peut-être faire... J'y vais mollo, hein. J'ai pas envie de recommencer. J'ai envie de réussir du premier coup. Un de moins. Et comment on voit la différence entre ceux qui ont été dépouillés et je peux pas les éliminer alors? Je peux pas les éliminer, il faut juste que je leur fasse les poches, tout simplement. Du coup, il faut vraiment prendre les personnes qui sont... Lui, il a pas l'air d'être de bouger, il a l'air d'être statique. Donc on va s'occuper de lui. Le problème, c'est que regardez, il y en a un qui vient de passer, t'as lui qui arrive, et t'en as un qui va monter les escaliers. Non. C'est le moment ou jamais. Les robots, ils sont vivants? Quoi? Wow! What? Quelqu'un est dans le coin. Déclenchez l'alarme! What? J'ai pas eu l'option pour lui choper la carte. Il y a peut-être que des mecs. Ok. Bon, moi je me suis fait gauler. Ils ne doivent pas me voir. Facile. J'ai pas eu l'option pour pouvoir le dérober, ce mec. Peut-être que tout le monde n'en a pas. On me demandait d'en récupérer 3 et je pensais que tout le monde en avait une sur lui. Apparemment, il n'y a que 3 personnes qui ont une carte magnétique sur eux. Donc, il faut que je trouve ces 3 personnes. Mais il n'y a rien qui les différencie en fait. Merci à Enigma et à son fameux système de compte électronique. Je me sens coupable pour toutes les fois où j'ai coincé les intellos du lycée pour leur faire bouffer leurs lunettes. On va essayer de se faire lui là. Il allait nous remplacer par des robots. Ouais, et regarde ce que ça lui a apporté. Quand il va sortir, Un de moins. je te parie que cette bande d'abrutis congénitaux aura échappé à son inévitable bol obèse, obsolète. Ouais, enfin aux robots. On pourrait s'occuper des robots tout de suite. Aller en bas et déclencher le mécanisme d'autodestruction de Nigma. Il y a ces trucs informatiques en bas. Je viens de le faire donc ça sert à rien. Merde, Larry.
Après, il y en a un qui est scellé tout en bas là, mais pas évident. Pas évident. Je pourrais peut-être presque aller me le faire lui. Je prends des risques. Et de 2. Hop là, ça passe. Allez, plus qu'un. Il y a l'autre là-bas qui est en position devant la porte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement la nuit dernière? Ben, le chevalier d'Arkham, c'était le Joker. Là, il y en a un juste là. Pas possible. Je t'assure. Et il y en a un qui descend. Il faudrait que je me fasse celui qui descend parce que je crois pas. Ah, regardez, il a un petit truc qui brille à sa ceinture. Je crois avoir vu un item briller à sa ceinture. Donc c'est peut-être une information. Et il va aller vers son pote. Catwoman va s'en prendre à l'homme mystère après la nuit dernière. Oh putain. J'aimerais bien voir ça. Cette petite bête va finir avec un autre collier autour du cou. Ouais, je sais pas. Double Poisse a énervé le chaton une fois. Putain, ils sont les uns à côté des autres. Hein. C'est insupportable ça. Comment l'homme mystère a fait pour avoir autant de fric? Il a joué en bourse principalement. Acheter bas, vendre haut. Et de 3. Facile. Je vais pouvoir retourner au terminal. Il a piraté la bourse. C'est marrant parce que j'ai eu l'action de l'éliminer silencieusement, le mec. Donc apparemment, on pouvait les éliminer. Mais je pense pas, non, ça n'a aucun sens, puisque si t'élimines, tu te fais forcément repérer. Je préfère ça que d'attendre les largages de nourriture à Arkham City. Hop. J'aime pas trop les séquences prédateurs avec Selina. Allez, allez. 3 clés. Pourquoi il faut toujours 3 clés? Voilà. Quelqu'un est là. Ouvrez l'œil tout le monde. Ouvrez-le. Bien. Il vaut mieux les neutraliser avant de rentrer. Ok, donc là c'est séquence combat. Encore tous entiers. S'ils sont pas trop cons, ils vont venir voir ce qui se passe ici. Tout le monde garde son calme. Ok, donc là je peux m'en donner à cœur joie, donc ça c'est cool. Le problème, pas trop non plus, parce que je vous rappelle que Catwoman, elle est extrêmement vulnérable, elle a absolument aucune forme d'armure. Donc je prends 3-4 balles, je suis mort. Donc il faut quand même qu'on fasse ça doucement. Ouais, donc voilà, comme j'expliquais, il s'est passé pas mal de choses depuis. Hop, je peux l'éliminer. Ah non, il y en a deux qui arrivent. Oh, fait chier. Depuis le dernier épisode que j'ai tourné, donc avec le putain de Covid là, qui casse les couilles à tout le monde. C'est la première fois qu'on vit ça. Ça va marquer nos existences à tous. Et pas de la plus belle des manières, malheureusement. Le problème de cette action, c'est qu'après Catwoman, voilà, elle se met directement au sol, en fait. Elle se raccroche pas au plafond automatiquement. Et ça, c'est assez dangereux dans certaines situations. Il y a lui qui est scellé, j'aimerais bien me le faire avant qu'il disparaisse de ma portée. Genre maintenant. Oh putain. Dépêche-toi. Répondez les gars. Tout va Là-bas, bien. lui. Tout va bien. J'essaie de pas me faire botter le cul, c'est tout. Moi je dis qu'on devrait y aller. Qui me suit? On m'avait pas prévenu que je passerais avec des trouillards. Ok, restez. Oh là putain, un peu plus. J'allais tomber pour le prendre par derrière et du coup le mec s'est mis en stand-by. Donc un peu plus j'étais grillé. Allez go. J'ai le temps. Je pense. Batman est out. Qui en a fait? Et si c'était un fantôme? Ça passe. Et si c'était le fantôme de Batman? Pour l'instant ils m'ont toujours pas repéré. Mais qu'est-ce Ça y est. qui est arrivé? Ils ont repéré lui. Alors là ils vont regarder le plafond donc faut faire gaffe. Là ça y est, il commence à être affolé. Oh non. Ce type, il est mort? Où vous êtes? Par ici. Et du coup, juste avant le confinement, mais genre une semaine avant, hein, vraiment. Genre une semaine avant le confinement, j'ai ma télé qui a lâché. Ma télé sur laquelle je joue depuis 2010. Donc la télé que j'ai toujours utilisée pour vous faire des let's play commentés depuis ma toute première chaîne. Voilà.
Je n'ai eu qu'une seule télé depuis 2010. Et c'était une télé 83 cm, je crois. Quelque chose comme 80 cm ou 90 grand max. Si ça retourne, je suis mort. Si ça retourne, je suis mort. Tout le monde va bien. Je vois rien de mon côté. Ça passe. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Dépêche-toi. Barre-toi, 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 barre-toi. Est-ce qu'il me voit? Oh putain. Le risque, prise de risque, prise de risque. Bam. Impeccable. 2 pour le prix d'un. Ouais, donc je suis passé d'une télé 90 cm qui elle m'a lâché littéralement cette putain de télé. Je veux dire, j'étais en train de jouer à Dragon's Dogma et d'un seul coup, bam. Ça a fait comme une espèce de court-circuit. J'ai tout qu'à lâcher dans la pièce, dans la chambre noire là, dans la black room. J'ai tout qu'à lâcher, j'ai le PC, j'ai tout qu'à bam griller. Donc sur le coup j'ai vraiment flippé. J'ai réussi à remettre le, j'ai remis le courant chez moi, j'ai réussi à rallumer le PC, j'ai réussi à rallumer le HD PVR, mais le seul truc qui s'est, et la console, et le seul truc qui s'est pas rallumé c'est la télé. Donc voilà. Après voilà, elle avait 10 ans, quasiment jour pour jour. C'est une télé qui a beaucoup marché. En tout cas pour les jeux vidéo, parce que je sais même pas si j'ai regardé une seule fois la télé dessus. Est-ce que tout le monde va bien? Enfin si, j'ai regardé la télé dessus bien évidemment, mais Ok les gars, du calme. 90% de l'utilisation de cette télé c'est faite sur des jeux vidéo. Donc du coup elle a beaucoup fonctionné. Et elle m'a lâché. Et j'ai eu de la chance vraiment qu'elle me lâche une semaine avant le confinement. Et du coup je l'ai changé et je suis passé d'une télé de 90 à une 123. Donc ça change la vie, j'ai gagné 30 cm. C'est plutôt énorme. Et pour la petite anecdote, je pouvais pas prendre plus large. C'était le maximum recommandé vis-à-vis de la distance que j'ai entre le canapé et la télé en fait. Ça sert à rien de prendre un truc immense. Si moi j'ai quoi? J'ai à peu près 1,50 m entre le canapé et la télé. Et du coup c'était la plus grande taille que je pouvais prendre. Et j'ai bien fait. Voilà. Et du coup je redécouvre tous les jeux. Je redécouvre tous les jeux dessus. Red Dead 2 c'est juste la folie furieuse. Et on est tous des criminels ici. Tu pourrais peut-être nous laisser je dois vous avouer que là, c'est la première fois que je joue à Batman Arkham. C'est la première fois que je joue à Batman Arkham depuis. Donc ça fait plaisir. Pour la petite info, mon ancienne télé, elle lisait pas le 60 fps. Je la vois. Aimez-les-moi. Ça passe, ça a bugué mais ça passe. Elle est là. Non, tu m'as vu? Tu m'as pas vu longtemps, espèce de connard. Il n'y en a plus qu'un? J'ai l'impression qu'il n'y en a plus qu'un, ouais. Ça a bugué mais c'est passé. Le mec, je l'ai éliminé au-dessus alors que le corps était en bas, mais c'est passé. Le jeu a considéré que j'étais encore dans la hit zone. C'est la hit zone, ça se dit, je sais pas, mais vous m'avez compris. Le gars, il invente des mots. Dans la hitbox, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il est où le mec? Ah, ok, il est juste là, il est en train de regarder. Il est parano, donc faut que je fasse attention. Voilà. Impeccable, ce fut le dernier. Ok, ces crétins ont eu leur compte. La porte maintenant. J'admire, hein, je savoure. Je savoure avec ma nouvelle télé. Mon personnage préféré. Enfin, un de mes personnages préférés. Voyons. Des interrupteurs et des symboles, bien sûr. Pourquoi c'est jamais une serrure? Je peux les crocheter, les serrures. Donc là, on est dans un DLC avec l'homme mystère en tant qu'ennemi principal. Donc du coup, forcément, il va y avoir des choses qui me demanderont de faire marcher mon cerveau un temps soit peu. 42 mètres. Faut que j'actionne des trucs dans l'ordre. Alors, il faut que probablement que je trouve des indices dans la pièce. Tu vois, là, il y a une statue de guerrier ici.
qui a l'air de ressembler à... Ça a l'air d'être la même statue. Donc tu as une statue de guerrier ici. Là-bas j'ai vu que tu avais une cabine, enfin une roue de fête foraine avec des cabines. Voilà. T'as un robot ici. Et c'était quoi le dernier Un aigle, un griffon. C'est quoi ça, un griffon ou je sais pas quoi? Ok, un lion avec des ailes. Ça me fait penser à une... C'est quoi, c'est Generali Assurance? C'est le truc avec le même logo là. Ouais, une espèce de tigre avec des ailes. Ça me dit pas ce qu'il faut faire. Et Catwoman, elle est pas aussi futée que Bruce. Hein. Donc du coup, c'est RP si je trouve pas du premier coup. Le mec se cherche des excuses, tu sais. Je vais juste regarder ça. Est-ce que ça change? C'est pas Ah bon. ça. Ok, donc il y a un ordre. Bon, j'imagine que je dois trouver le bon ordre. Ouais, il y a un ordre, ok. Apparemment, le premier était bon, j'ai eu de la chance. Donc le robot est en premier, a été activé en premier. Et pourquoi ce serait le premier, le robot? La réponse est sûrement évidente. Ce DLC, c'est la deuxième fois que je le fais depuis que j'ai le jeu. Depuis 2017. Donc, Il doit y avoir des indices dans le coin sur l'ordre dans lequel je suis censé activer les interrupteurs. Oui, oui, bah je comprends, Célina. Je comprends qu'il y a forcément des indices, tu vois. Mais les indices, après, il faut trouver l'ordre. Là, tu as le robot ici. Qui se trouve ici, très bien. 1, d'accord, il y a un petit 1 sur le robot. Ok, j'ai pigé. J'ai pijos, les petits gars. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait, donc... Ici, il y avait un poster de fête foraine avec une roue similaire à celle qu'il y a en expo. Ou pas du tout. Eddie adore me faire perdre mon temps, certes, mais il y a sûrement une autre signification derrière ces symboles. Par contre, les boîtes de dialogue qui se déclenchent parce que tu mets du temps à trouver, c'est insupportable dans les jeux vidéo. Ça, faudra leur dire aux mecs. Donc il y a un 1 sur un robot, donc on est très très bien. On est très très bon. Ensuite, les guerriers, ils sont 2. Il y a 2... Ah non, regardez, il y a un 3 sur le guerrier, là, en haut à gauche. Il y a un 3. Donc un robot, 3 guerriers, et il me manque le griffon. Faudrait que je trouve le griffon. Je devrais chercher d'autres indices dans les parages. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, ma petite... Ah, il y a 4. Il y a un 4 sur la cabine. Donc le griffon est en deuxième. Le griffon est en deuxième. Le griffon est en deuxième. Le guerrier est en 3. Et enfin, la cabine en 4e. Voilà, c'est tout à fait évident. Ça y est. C'était officiellement la dernière fois que je faisais ce truc-là. En ce moment, je suis en train de me lire les Ed Brubaker présente Catwoman en 4 tomes chez Urban et je me régale. Je me régale. C'est excellent. Moi qui suis un grand fan d'Ed Brubaker, notamment son travail sur les Gotham Central avec Michael Lark et Greg Rucka, et ben ce qu'il a fait, son run là sur Catwoman au début des années 2000, c'est juste fantastique. Je suis un grand fan de ça. Et ça fait plaisir de lire du bon Catwoman, parce que lire du bon Catwoman, c'est pas évident. Je sais même pas s'il a une série à elle en Rebirth. En VF, c'est sûr que non. Mais en VO... Enfin si, chez Rebirth, elle a une série de Catwoman VF. Qui s'appelle Selina Kyle, Catwoman. Vous avez l'air tout à fait brillant aujourd'hui. Merci, ordinateur. Mais il s'agit d'un sujet très pressant. Erreur. Je ne comprends pas pressant. Ça veut dire urgent, tu comprends? Merci, homme mystère. Oui, de rien. Bon, je suis actuellement emmuré dans le commissariat
commissariat de police de Gotham. Et je... Erreur. Je ne comprends pas emmuré. Ça veut dire emprisonné, stupide machine. Enfermé, incarcéré, sous les verrous. Je ne sais pas ce qui est le plus corrompu, le système carcéral ou des fichiers de vocabulaire. Merci, homme mystère. De rien. Bon ordinateur, il me semble que le moment est judicieux et opportun pour lancer le protocole d'évasion. Système de contrôle manuel de l'ascenseur activé. Début de la descente. Quoi? Salut, Eddie. Catwoman? T'es pas en prison? Aucune prison ne peut me retenir. Une seconde. Oui, agent Cash, je parle juste à mon avocat. Sors de là. Du calme, Eddie. Voilà ce que je vais faire. Je vais voler tout ton argent et détruire tout ce que tu as créé. D'accord? Non! Je n'approuve pas cette stratégie de défense, monsieur. Robot, attaquez! Allez, on m'envoie les robots. Donc là, Nigma est en prison officiellement, mais il continue à me poser des problèmes avec des trucs qu'il avait déjà programmés à l'avance. Alors pour vous faire un rapide résumé de ce qu'est le run de Ed Brubaker sur Catwoman que je suis en train de lire. Pour l'instant... Ouais, alors, attendez, c'est quoi cette histoire là? Ok, j'ai compris. En fait, j'étais en train de chercher un truc au plafond, tu sais. Je n'y vois rien, tu es morte? Non. Je veux dire, le montant de la caution est scandaleux. Destination atteinte. Soubassement. Tiens, regardez ce que le chaton a... Attends, ça marche pas. Ne fais pas attention à moi. Magnifique action du joueur français. Et on a des lasers qui viennent nous troller. Pour vous faire un résumé de ce que je suis en train de lire, donc Ed Brubaker présente Catwoman. Là j'ai lu les deux... Non, j'ai lu les 3 premiers tomes, pardon. Et c'est excellent en fait, c'est forcément une histoire centrée sur Catwoman et sa copine... j'ai oublié le nom. Holly, je crois. Ah, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Holly Robinson, mais je suis pas très sûr. Et en très gros, Catwoman est en prise avec une partie de la pègre de Gotham. Et c'est incroyablement... En fait, c'est un polar, hein, voilà. C'est du Ed Brubaker, donc si vous avez aimé Gotham Central, on est vraiment dans la même veine, dans le même type de récit, très policier, voilà. Ça parle de flics pourris, ça parle de mafia, ça parle de crime organisé. Et... Oh putain, par contre, faut que je me concentre. Attendez, je me concentre parce que je vais mourir. Parce que la vie de Catwoman, elles font comme neige au soleil. J'espère que j'ai une régène à chaque fois. Ça a pas l'air. Non, non, c'est bugué, c'est bugué. Le personnage a continué à marcher. Et j'appuyais même pas sur le joystick, le personnage a continué à marcher dans le rayon laser là. Là, j'ai perdu de la vie de manière complètement gratos. C'est vrai que j'utilise jamais les gadgets avec elle, mais je les trouve pas effectifs les gadgets à Catwoman. Je les trouve pas très... Merde, putain, j'avais pas vu que c'était électrifié. Voilà, là ça commence à être le merdier. Parce qu'il y a du monde. Et voilà, ouais, mais tu peux pas faire un pas sans te prendre une merde. Oh là là, c'est chaud! Ah bah là, je vais crever.
Aïe 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 aïe, ouais mais ça c'est l'animation qui m'a... L'animation du contre qui m'a foutu dans le rayon laser, donc... Ok, super. Ça a l'air pas évident ce truc. Allez, on recommence. Là le personnage il a... Tu vois il bug, en fait il... C'est pas, c'est bizarre. Je me dépêche de les déglinguer. Fils de pute, il m'a fait perdre mon combo. Ah mais là j'ai l'animation aussi, c'est ça qui est relou. C'est que l'animation d'achèvement ou l'animation de contre, elle te fout des fois dans les pièges électriques. Ah putain. Non mais c'est chaud ma gueule. Putain, ah, franchement c'est chaud. Je me rappelais pas que c'était aussi dur que ça. Oh là 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 là, mais c'est un massacre. Voilà. Je me rappelais pas que c'était aussi casse-couille que ça, ce DLC. C'est un plat qui se mange servi par un expert versé dans les méthodes de préparation idéales, ma chère. Tiens, regardez ce que le chaton a... Attends, ne fais pas attention à moi. Ah mais l'homme mystère il aurait fait ça dès le début du jeu, même Batman il aurait rien pu faire. Ah là là putain il a fallu que je me la prenne hein. Attention, ça va devenir électrifié là. Ah mais non, mais voilà, l'animation de merde aussi là. Mais putain, mais ça me saoule. Ah, ça commence à me saouler cette merde. Hein. Là, ça commence à m'énerver sérieusement là, cette saloperie là. Je sais pas comment ça fonctionne en fait. Est-ce qu'il faut que je tienne le plus longtemps possible? Au bout d'un moment, les robots vont arrêter de spawn ou Et donc il faudrait que je fasse ce que j'ai essayé de faire sur la partie précédente là, c'est-à-dire faire du full contre. Faire du full contre pour me recentrer au maximum à chaque fois et ne pas prendre les dégâts des cases. Ou alors, solution numéro 2, essayer de déglinguer tous les robots le plus rapidement possible avant que le sol ne soit entièrement électrifié. Tu vois, il y a deux questions que je me pose. Donc on a essayé la première technique, on va essayer la deuxième. Voilà, là, j'en prends plein la gueule, j'en prends plein la gueule. Ah bah du coup là j'ai pas le temps pour pinailler en fait, hein, c'est pour ça que je me dépêche.
Ah, mais c'est chaud ma gueule. Putain, j'ai déjà perdu mon combo d'entrée de jeu là, putain chier. Ah, faut se mettre en mode Super Saiyan. Ah non, comment ça se fait que l'animation c'est pas faite là? Ah, si le jeu commence à me voler, ça va pas le faire. Hein. Non mais elle fait n'importe quoi, je lui ai demandé de faire un coup final et non non. Heureusement que Batman n'est pas là parce que sinon il t'aurait déjà botté le cul, espèce de connard. Non mais le mec est plus craqué quand il est en prison que quand il est à l'air libre. Voilà, là je me suis fait électrifier le poil du cul de la fesse droite et du coup ça m'a annulé mon combo. Ah, il n'y en a plus beaucoup là, il y a peut-être une chance. Ah, il n'y en a plus beaucoup, je dis ça, mais en fait il y en a encore 25. Putain! Attendez, faut que je me concentre, faut que je me concentre. Allez, oui, putain, c'était les derniers. L'ordinateur d'Eddie est derrière cette porte. Il est temps que je récupère mon salaire. Robot mystère, ni avoir eu connaissance de ces robots mystères, cher expert juridique. Rebonjour, agent Cash. Votre tour de garde est redoutablement efficace ce soir. Enigma. Regardez-moi ça, le désastre. Je me rappelle pas en avoir chié à ce point-là sur la première fois que j'ai fait ce DLC. En fait, je me rappelais pas qu'il était assez casse-couille. En fait, la bonne strat, c'est de ne pas faire ce que j'ai essayé de faire au tout début. C'est-à-dire que moi, je venais au centre de la pièce et je ne faisais que contrer pour pas que mon personnage se déplace en espérant que les cases électrifiées tueraient les robots. Et c'est une très mauvaise idée. En réalité, il y a un nombre défini de robots qui vont spawn et il faut juste se dépêcher de leur botter le cul. Ok, je le saurai pour la prochaine fois. Il y en aura probablement jamais, mais... Oh non, c'est verrouillé. Crypté. Bon courage. Empreinte vocale acceptée. Bienvenue, homme mystère. Merci, Eddie. Parce que le fait de devoir se... C'est bon, c'est fini? Attendez, je m'en pose avant de finir le DLC. Le fait de devoir se battre dans un environnement le plus restreint possible, c'est-à-dire au centre de la pièce, ça aurait apporté du nouveau dans le gameplay de Batman. Il me semble pas avoir déjà vu ça sur un jeu Batman. Arkham. Le fait de devoir se battre, tu sais, un peu comme dans Danny the Dog, pardon. Danny the Dog, le mec, à un moment, ils se battent dans les chiottes, les mecs, tu vois. Et je pensais que c'était ça, en fait, qu'on me demandait de faire, parce que du coup, ça apporte un petit peu de nouveau dans le gameplay, mais alors pas du tout. En fait, le nouveau, on s'en bat les couilles. Il faut juste faire ce que tu fais depuis le début des jeux Batman, c'est-à-dire te dépêcher de botter le cul aux ennemis. Ce qui est dommage. Bref, c'est parti. Eddie, t'auras pas besoin de 2,73 millions en prison, pas vrai? T'es nourri et logé. Arrête! Et qu'est-ce que tu vas faire d'une usine de robots depuis ta cellule? Organiser une évasion super élaborée? S'il te plaît, tu veux que je te supplie? Je peux. Pitié! Pitié! Ok, Enigma, tu vas te calmer. Raccroche. Bye bye, Eddie. Ah, ôte ta main et ton crochet de la sale garde despotique. Oh, un tasseur, tu crois que ça me fait peur? Ah, le Winslow's Toy Shop, c'est pas la boutique du Toyman? Un ennemi de Superman? Il me semble que Winslow, c'est un des Toyman, en fait. Dans la galerie des vilains de Superman. Bah écoutez, voilà, je crois que le DLC est terminé. Vous avez remarqué que c'est extrêmement court. Pourquoi il me marque les 0% sur le Parc Histoire, là, alors que j'ai fini? Bref, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Arkham.